Qu'est-ce qu'il est au menu de ce VDS, version actualité du football, Coupes africaines, Coupe de la Confédération, 4e journée, la SEC Mimosa se relance, les jaunes et noirs matent les gendarmes du Niger et se positionnent à la 2e place de leur groupe. Tous les résultats de cette 4e journée, les résultats aussi de la Ligue des Champions, on en parle dans ce VDS. Et puis du Maracana, au menu également, la saison est lancée, 80 clubs engagés qui poussent succéder au GMASP de Guiglo. On parlera aussi de volleyball, de moto et de cyclisme. VDS, version actualité, micro-présentation, Brice Kwasi, collaboration Ado Kwame Eric, technique, mise en onde, cela fait de Yo de Gafolo. Il est déjà là, bien en place, bien habillé d'ailleurs. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Brice Kwasi. Heureux de vous retrouver. Salut tout le monde. Merci bien. Et bienvenue. Et du cyclisme, pour débuter évidemment ce VDS version actualité, la Fédération ivoirienne de cyclisme a procédé hier dimanche même à l'ouverture de la saison sportive 2022. C'était du côté d'Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé, sur un circuit de 5200 km. 15 fois, et parcouru 15 fois, soit une distance totale de 78 km, 5,200 km. Le coureur de la SOA, Sissé Isiaka, s'est imposé devant ses compagnons militaires Abou Sanogo et Souleymane Traoré avec une moyenne de 36 km en 2 heures 30 minutes 24 secondes. Au terme de cette compétition, le coureur de la SOA s'est réjoui de la performance de son groupe. Pour nous, c'est une grande joie de gagner cette course qui est l'ouverture de la saison. Collectivement, c'est déjà bon. C'est déjà une bonne lancée pour nous. Et l'ouverture de la saison, très important pour nous déjà de montrer ce qu'on a fait pendant le moment de préparation pour débuter la saison. Donc, on a déjà vu ce qu'on pouvait faire, ce qu'on a fait et ce qu'on peut faire encore de plus. Donc, Sissé Isiaka, grand vainqueur chez les dames, Soro Minata, dossier en club de Port-Boué, a pris le dessus sur ses deux concurrentes avec une moyenne horaire de 34,55 km en 1h45 minutes 12 secondes. Qualifié pour les Jeux africains, Soro Minata s'est réjoui de sa performance qui pourrait être une préparation pour cette compétition continentale prévue en Égypte. Je suis très heureuse d'avoir remporté cette ouverture de saison parce que je ne m'attendais pas à ça. J'étais souffrante la semaine dernière, donc je n'ai pas eu à m'entraîner avec le compromis que j'ai pris. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais comme j'ai un championnat à préparer, je me suis dit que je ne dois pas baisser les bras. C'est le moment de me réveiller avant d'aller en Égypte pour aller affronter les meilleurs. C'est la première fois de courir à Atekoubé. Le circuit n'était pas trop bon. Bon, comme je suis habituée à m'entraîner aussi dans les montagnes, sur les collines, c'était pas bon, mais j'ai dû gérer un peu. Et puis Hassan Yoboué, c'est le sélectionneur national qui lui fait une analyse de ce début de saison, qui a vu la révélation de quelques coureurs pour cette compétition. L'ouverture de la saison a été vraiment marquée par l'entrée d'une nouvelle équipe, en l'occurrence Team Welfare Service, qui a mis les coureurs de la SOA en déroute dès les premiers tours. Il a fallu que les coureurs de la SOA puissent dans les réserves afin que l'échappée de Sissé puisse se créer. Alors, l'échappée de Sissé, il a droit aux nouveaux coureurs, des débutants qui ont 1 mois de vélo à l'équipe de Team Welfare Service, parce qu'ils se sont mis en tête de commencer à animer la course dès les premiers tours. Donc les anciens qui sont, ça les a énervés, donc ils ont aussi dit, mais des jeunes, des apprenants vont pas venir nous détrôner quand même. Donc ils ont fait asseoir leur suprématie, ce qui a valu au moins cette belle performance de Sissé Isiaka et ses compagnons. Hassan Yoboué, sélectionneur de l'équipe nationale, et puis il est très heureux, Ala Kwame, content de ce début de saison, le président de la fédération. Le signe de la meilleure performance possible pour nos athlètes. Il y a le championnat d'Afrique, mais ça c'est le championnat d'Afrique sur route. Il y aura également un championnat d'Afrique sur piste. Il y aura aussi un championnat d'Afrique de VTT. Et ce sont des championnats auxquels nous allons certainement participer. Et nous espérons que chaque fois, nos athlètes reviendront avec de bons résultats. Il y a bien sûr le championnat de Côte d'Ivoire lui-même qui va se dérouler au mois de juin. Et il y aura bien sûr le Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation au mois de septembre. Puis ensuite la clôture de la saison. Mais au milieu de tout ça, il y a des compétitions que nous organisons toutes les fins de semaine. Il y a des compétitions qui sont organisées également par des organisateurs privés, qui sont le Tour de l'Est, organisation, et le Challenge cycliste de l'Ouest. À présent, le championnat national se poursuit après d'Ivo Meyagui se prépare pour abriter la prochaine compétition au mois d'avril avec des innovations. Le président de la fédération Wanemoto, Soumarou Mamadou, parle des enjeux de cette étape de Meyagui. La prochaine compétition, c'est Meyagui, ça va se faire le 9. Meyagui doit nous sortir en lui seul 80 pilotes. On fait une compétition à Meyagui à Saint-Pédro, on fait venir des gars de Wangolo, de Ferké, tout ça. C'est compliqué. On va centraliser nos compétitions. Et puis, on fera une super coupe après où on va voir les champions de ces différentes régions vont venir se retrouver pour faire une... On pense que l'information en passé, nous devons mettre en place un système de communication plus efficace.
Soumaoro Mamadou, président de la moto volleyball tournoi sport et paix de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Variété Côte d'Ivoire remporte la 5e édition. Hier en finale, Variété Côte d'Ivoire a dominé 2-7-0 l'étoile du Liban devant un nombreux public du Hall 1 du Parc des Sports du Trècheville. Des éléphants vainqueurs également de la CAN 92 étaient invités. Le président de la Fédération ivoirienne de volleyball, Pascal Wadia, se réjouit de l'initiative. C'est une joie pour moi, en tant que président, de revoir le volleyball avec la communauté libanaise, parce que cette communauté-là aime beaucoup le volleyball. Et aujourd'hui, grâce au président Ahmed Kayet, les Libanais sont en train de revenir dans la famille du volleyball et c'est un plaisir pour nous, en tant que fédération, de voir ce peuple-là venir soutenir et faire vivre le volleyball. Le président de la Ligue amateur, M. Ahmed Kayet, a initié ce tournoi-là. Ça fait la 5e édition, mais ce n'est pas de manière formelle. Et aujourd'hui, ça rentre dans le programme de la Fédération ivoirienne de volleyball. Ça fait partie des activités de la fédération. Donc, c'est véritablement un lancement pour la Ligue amateur qui va démarrer au mois de mai. Un bon public, hein. Et puis invités spéciaux de cette finale, les éléphants footballeurs vainqueurs de la CAN 92 au Sénégal ont été honorés par la communauté libanaise qui a remis à chaque membre de la délégation un trophée. La réaction de quelques joueurs a commencé par Abletrori Dibenbadi. C'est avec joie que nous sommes ici. Permettez que je remercie le président Ahmed Kayet qui a pensé à notre génération. C'est avec une immense joie que nous sommes là pour partager cet instant avec tous ceux qui ont fait le déplacement et vous dire que cette génération est vivante et que des personnes de ce genre ont besoin d'être soutenues pour encore avoir d'autres célébrations parce qu'on a une génération formidable. On a donné la première coupe à la Côte d'Ivoire et je crois qu'on mérite quand même d'être célébré. Parce que quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, nous avons été la première génération à avoir l'étoile sur le maillot et la première coupe en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que s'il y a deux, c'est que il y a eu la première. Omar Ben Salah, champion d'Afrique 92 avec la Côte d'Ivoire au Sénégal. Écoutez, c'est une grande joie pour nous. Tous mes coéquipiers qui sont là qui me diront que c'est une joie immense. Parce que c'est la première dans l'histoire du football en Côte d'Ivoire. Que la discipline qui n'est pas la nôtre qui nous honore. Vraiment, je crois qu'on est encore là, on est encore vivant. Pas qu'on soit aux oubliettes. C'est une joie pour nous d'être ici avec tous mes amis. Ça nous touche énormément. Parce que ce qui nous a propulsé là-haut, la première étoile sur le maillot orange, blanc, vert, c'est nous qui l'avons mis là-dessus. Il faut que les gens le sachent. La deuxième a suivi, c'est grâce à nous. Alors donc on est encore là, on est encore vivant dans la santé, Dieu merci. Il ne faut pas qu'on nous oublie. La reconnaissance du volleyball aux acteurs du 92, Sénégal 92. On écoutait là Ben Badi et Ouma Ben Salah. Et puis le président du comité d'organisation du tournoi Sport et Paix, Ahmed Kayet, dit heureux, content d'avoir pu réussir son pari. Ça fait 3 finales maintenant. Malheureusement, je ne sais pas ce que je vais expliquer. Nous faisons une bonne ligue. On arrive en finale, mais je ne comprends pas. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout le monde soit content et que le meilleur gagne. Bien sûr, je suis satisfait. Malgré la défaite, au niveau de l'organisation, je suis satisfait. Il n'y a rien à dire. Regardez l'engouement qu'il y a eu. Regardez les invités qui sont là. Donc, je ne peux qu'être satisfait. Ahmed Kayet réagissait là sur la finale perdue par la communauté libanaise. C'est Variété Côte d'Ivoire qui a remporté cette 5e édition. Il parle maintenant de l'organisation de cette compétition qui avait pour parrain M. Ali Badreddine. Quand vous voyez les anciens gloires du football ivoirien, Sénégal 92, qui viennent à cet événement, ça veut dire que vraiment je suis entièrement satisfait. C'est magnifique. Et il y a 30 ans de cela, moi-même en tant que jeune, j'ai vibré à la victoire des éléphants. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de les honorer. Parce que là déjà, on est dans la création bientôt du premier championnat national de Côte d'Ivoire de volleyball amateur. Donc avec l'expérience que nous avons eue ces 5 dernières éditions, donc je pense que nous sommes capables aujourd'hui au sein de la fédération de créer ce championnat-là. On va parler de Maracana avec la fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée qui a lancé sa saison samedi dernier pour la saison 2022. Cette journée inaugurale a eu pour cadre le complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon, le fief du Maracana. Plusieurs personnalités politiques, administratives et sportives ont honoré de leur présence cette cérémonie. Défilé des clubs suivi de l'hymne national, rencontre et allocution marquée donc cette rentrée des classes, on va le dire du côté du Maracana, sur les innovations, le programme d'activité de la saison, les précisions du responsable chargé des compétitions, M. Siaka Sanogo. Nous avons démarré pour la N1 avec 80 clubs sur toute l'étendue du territoire, 30 à Abidjan et 50 à l'intérieur du pays, répartis en 16 poules de 5. La formule de la compétition, nous allons avoir le premier de chaque poule qui va être qualifié, ainsi que les 3 meilleurs deuxièmes au niveau d'Abidjan et les 4 meilleurs deuxièmes à l'intérieur du pays. Nous allons nous retrouver les 4 et 5
juin prochain pour la phase finale à Bengourou. Nous avons surtout, pour désigner le champion, 368 matchs. D'abord 320 pour la phase éliminatoire et 48 matchs pour la phase finale à Bengourou. En termes d'innovation, nous voyons déjà les modifications qui ont été faites au niveau des infrastructures, le décor qui est planté, l'aide des partenaires, et puis l'engouement nous oblige à revoir les formules pour permettre l'implication des différents clubs. Nous allons nous retrouver, après la compétition des 80 clubs, nous nous retrouvons à 24 en phase finale. Mais tout ça, c'est pour permettre au maximum de clubs d'arriver à la phase finale pour la fête que nous organisons. Top départ donc de la saison 2022 au niveau du Maracana. Ils étaient nombreux, les présidents du club qui ont fait le déplacement pour assister et participer également à ce lancement. On va écouter quelques réactions du président du club du Maracana. Doua Pascal, PCA du club Lumac. On va de façon progressive remonter la qualité qui s'améliore au niveau de l'organisation. On ne peut que louer un peu tous les efforts qui sont faits par le président de la fédération, Jean Charlemagne, pour donner de la hauteur à cette discipline. Toubaté Clovis, Tom Descartes, président de la Ligue d'Abidjan Sud. Il faut reconnaître que le Maracana a pris quand même du volume. Je ne peux pas a priori dire que je peux remporter, mais en toute chose, on dit juste vivre par la foi. Moi, je crois qu'un de mes clubs quand même pourra gagner ce titre cette année. Je voudrais vraiment dire merci au comité directeur de la fédération ivoirienne qui cette année quand même a mis la barre haute. Nous sommes satisfaits de cette organisation. Thierry Barnabé, je suis un dirigeant du club des Amis du 16e de Pougon. Depuis 2009 qu'il est encore président de la fédération. Nous, ça ne nous gêne pas parce que la façon dont on est en train de travailler au sein de la fédération, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, la fédération s'est beaucoup améliorée. Et puis le ministre des Sports était bien représenté et il était représenté par M. Touré Mamadou qui lui félicite la fédération pour son engagement à la promotion et la vulgarisation du Maracana sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pour appuyer ces fédérations, il y a toujours des financements, surtout la fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées. Il y a toujours un accompagnement au niveau de la parafiscalité pour les soutenir dans leur fonctionnement en interne. Et il y a un financement au niveau des compétitions internationales. C'est ce qu'on prévoit chaque année pour les différentes fédérations qui bénéficient des subventions de l'État de Côte d'Ivoire. Avec la fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, c'est toujours un honneur pour nous et toujours des moments de gaieté, d'assister aux différentes rencontres de Maracana. Comme le dit la triptyque, convivialité, fraternité et amitié. C'est vraiment toujours intéressant d'être à leur côté, surtout que c'est une de nos fédérations qui font vraiment notre fierté. La joie donc du responsable des sports et puis très heureux du bon déroulement de ce cette première journée. Les compétitions sont bien déroulées. Le patron du Maracana ivoirien, Bleu Chalman, il remercie tous ses invités. Le Maracana, c'est le maillage de tout le territoire national. Il nous reste à mieux encadrer tout ça parce qu'aujourd'hui, nous dénombrons plus de 13 700 équipes et 289 clubs affiliés. Ce n'est pas simple tout cela. Il faut être au front de cet encadrement, avoir de la disponibilité. Donc nous rendons gloire à Dieu qui nous permet d'avoir la force nécessaire, nos collaborateurs et nous-mêmes, d'être dans cet élan, proche des acteurs du Maracana. Je suis venu trouver des dirigeants, des athlètes, des organisateurs en liesse et c'est cela. Pour l'année 2022, Abidjan fait sa grande rentrée sportive. C'est pas le premier responsable de cette discipline-là au plan national et international qui va cracher sur une telle occasion. Amourou s'est lancé la saison 80 clubs, on l'a dit, engagé pour le titre de champion. Le champion en titre, c'est le GMAS de Guiglo. Quand on sait l'intensité des rencontres, également, on le sait aujourd'hui, tout le monde se bat pour être champion. On le sait qu'au départ, c'était le club d'Abidjan, mais depuis un moment donné, on constate également la présence sur des clubs de l'intérieur. On a dit le champion en titre, c'est GMAS de Guiglo. Cette saison 2022 promet vraiment en termes d'enjeux. Effectivement, cette saison 2022 promet beaucoup en termes d'enjeux parce que les clubs de l'intérieur, dites-vous qu'ils ont suffisamment de temps pour s'entraîner et il y a aussi de très bons joueurs et qui manient bien le petit ballon. J'appelle le petit ballon le ballon du Maracana. Et donc le président Bleu Charlemagne disait tout de suite dans son interview, il disait qu'il y a près de 13 700 clubs. Et quand vous multipliez par au moins une dizaine de joueurs qui se retrouvent, on se retrouve à 137 000 joueurs licenciés. C'est-à-dire que le Maracana est en train de prendre progressivement et les clubs mythiques d'Abidjan qui, par exemple, par le passé, raflaient le trophée, le pouvoir a changé de camp.
finalement, c'est vers l'intérieur du pays. Et ceux de l'intérieur du pays, ils font des cotisations. Après les matchs, ils s'en vont se retrouver pour la 3e mi-temps. Ils achètent même des maillots, ils achètent des boîtes à pharmacie. Ils font, des analyses, des visites médicales pour voir s'il y a certains qui ont certaines maladies cardiovasculaires. C'est toute une équipe, c'est toute une organisation. Et je crois que l'équipe de Guiglo, c'est pas de manière fortuite qu'elle a été championne. Tout est bien préparé et souvent même, le corps préfectoral s'engage auprès de ces disciplines-là pour pouvoir aider dans l'organisation, dans le financement, dans le déplacement. Et je pense que ça fait bouger les villes et c'est tant mieux. Il faut saluer surtout cette action du président Bleu Charmagne. Je rappelle également qu'on a eu une autre triste à le lancement de cette saison 2021-2022. C'est le décès de Begré Pacom, le sociétaire de Somassi, Solidarité Maracana, club de Yopougon, qui est décédé. C'était même au complexe Jesse Jackson. En tout cas, c'est vraiment condoléances à toute la famille, la grande famille du Maracana. On va parler d'olympisme. Maintenant, on se dirige vers un vide juridique et institutionnel au Comité national olympique. En effet, le comité directeur dirigé par le général Lassana Palanfo, dont le mandat expire le 17 mars prochain, devait tenir une assemblée générale ordinaire au plus tard le 17 février dernier en vue d'asseoir les conditions de la prochaine assemblée générale selon les thèses du CNO. Face à cette situation, un collectif composé de plusieurs présidents des fédérations olympiques intitulé bien sûr Réinventer l'olympisme ivoirien a vu le jour. François Akondé, président de la Fédération du pentathlon moderne de Côte d'Ivoire et le porte-parole de ce collectif, il donne des précisions sur cette situation de vide juridique au niveau du Comité national olympique. Le mandat de l'actuel bureau exécutif prend fin le 17 mars 2022 en principe, car le président Palinfo avait été élu le 17 mars 2018. Il n'a pas convoqué d'assemblée générale électorale, alors que, comme le prescrit l'article 18 de nos tests, l'assemblée générale doit être normalement convoquée au moins un mois avant la date prévue. Autrement dit, c'est-à-dire que le 17 février 2022, nous aurions dû recevoir, en tant que président des fédérations olympiques sportives, la convocation à cette assemblée générale pour préparer les élections de ce 17 mars. Ça n'a pas été fait, donc on constate aujourd'hui qu'à partir du 17 mars 2022, un vide juridique et institutionnel s'installera et notre comité national entrera ainsi, comme ce fut le cas en 2018, dans une zone d'incertitude, voire une zone de turbulence. François Akondé, l'objectif du collectif Réinventer l'olympisme ivoirien est de restaurer les idéaux de l'olympisme en Côte d'Ivoire, nous fait savoir ici François Akondé, le président du pentathlon moderne. Nous avons, si vous voulez, l'ambition de briguer la présidence du Comité national olympique de notre pays. Et cela est juste et normal. Cette ambition est légitime du reste. Mais vous conviendrez avec nous qu'on ne se lève pas au petit matin pour dire que nous sommes candidats, bien sûr. C'est pourquoi nous avons réfléchi et mis en place ce slogan « Réinventer l'olympisme ivoirien ». Malheureusement, il faut le dire, certains ont pris ce beau slogan au premier degré. Mais pour nous, bien de là, il s'agit en fait d'une profession de foi, comme peuvent en fait être les slogans pour tracter, si vous voulez, des groupes humains vers le haut, tels que notamment vivre ensemble, le bonheur pour tous, et j'en passe. Disons que c'est un simple credo, tout compte fait. L'intitulé de notre programme, pas plus. Il s'agit pour nous, exactement, de bâtir sur les fondamentaux légués par les pères fondateurs de notre comité national olympique pour les améliorer et leur ajouter une plus-value. Morou ensemble aller vers une situation de crise au niveau du CNO parce que là la bataille pour la succession du président Lassana Palanfo est lancée. On sent déjà des intentions au niveau des présidents des fédérations. Effectivement, il y a beaucoup d'intentions. Je crois que ce qui n'a pas encore été porté à la connaissance du public, ce sont les motivations souterraines des uns et des autres. N'oublions pas que l'ex-président de la Fédération ivoirienne de judo, Ango Isaac est candidat. On nous annonce l'ex-président du taekwondo, Bambachek Daniel est candidat. Akondo Ngouan-Georges également du tennis également intéressé. Akondé François Pentathlon aussi est candidat. Je crois que c'est aussi une bonne chose parce que tous ces jeunes, je dirais jeunes par rapport au colonel Palinfo qui arrivent,
Ils viennent avec le général Palinfo, ils viennent avec un dynamisme, une nouvelle dynamique, avec une motivation et ils veulent implémenter ce dynamisme-là à l'olympisme ivoirien. Quoi de plus normal? On dira que le meilleur gagne, mais que vraiment la bataille se fasse sereinement. Justement, parce que là, on craint, avec, vous avez entendu tout à l'heure François Condé, vous avez cité évidemment des anciens présidents qui sont intéressés. Est-ce qu'avec tous ces hommes et ces personnalités-là, si on va avec 4, 5, 6 candidats, on risque de ne pas avoir la même situation qu'on a au niveau du football? Non, il n'y aura pas la même situation au niveau du football parce que les règles au niveau de l'Olympisme sont claires et je ne pense pas que l'un d'entre eux viendra contester des textes qui sont déjà écrits depuis longtemps pour pouvoir briguer la présence du Comité national olympique. Et donc, ils vont s'en accommoder. Certes, M. François Condé a parlé de vide juridique, mais ce sont les hommes qui font les lois. Ce sont les hommes aussi qui appliquent les lois. On va en prendre acte. Et les plus jeunes vont voir comment il faut organiser une assemblée générale sous les auspices du général Palinfo. Et ensemble, ils vont voir comment on va élire un nouveau président. Et il y aura une passation des charges avec élégance. Justement, est-ce que cette sortie à Condé, ce n'est pas une histoire de mettre la pression sur le général Palinfo? Parce qu'il est dit, dans son élément, il a été élu le 17 mars 2018. Nous sommes pratiquement au 17 mars 2022, ça fait 4 ans. Il va avoir une assemblée générale ordinaire le 17 février pour permettre aux éventuels candidats de se présenter. Ouais. Et là, est-ce que ce n'est pas une certaine pression pour dire à l'ancien doyen au général, il faut maintenant finir boucler son mandat et surtout faire la place aux jeunes? Effectivement, c'est une forme de pression. C'est une forme de pression, et je dirais, au-delà de la pression, c'est une manipulation. Et ça s'agira de dire au général Palinfo, vous avez fini votre mandat, je crois que c'est des 2 mandats, et vous avez un certain âge, il faut nous laisser la place pour qu'on aille. Mais je pense que pour des personnes d'un tel âge qui ont une certaine expérience, il faut certainement pas les amadouer en tant que tels, mais il faut les prendre progressivement. La sortie, ils savent qu'ils doivent passer le relais. Et le général Palinfo ne va pas se faufiler. Lui-même, il a dit sur certaines tribunes que vraiment, il n'a pas cette envie-là de vouloir faire un 3e ou un 4e mandat à la tête du CNO, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Et aujourd'hui, il a atteint un âge où il faut passer le relais. Et je pense qu'à partir du 17 avril, certainement, son équipe et lui vont convoquer une assemblée pour pouvoir rendre compte de leur bilan et ensemble voir comment il faut organiser une élection pour pouvoir mettre un autre candidat à la place qu'il faut. En tout cas, c'est un feuilleton CNO qui ne fait que débuter. On aborde le chapitre football avec Il est de retour. Morou, l'ancien président de l'Africa Sport d'Abidjan, Koné Chekouma, se signale à nouveau, pas pour parler cette fois de l'Africa, mais plutôt de la situation de crise à la Fédération ivoirienne de football, le blocage du processus électoral depuis quelques jours. Sans faux fuyant, le président Koné Chekouma se prononce sur cette situation de crise au niveau du football ivoirien. Quand tu ne fais pas le bon diagnostic là, quel traitement tu as donné? Alors on dit non, il faut chasser la normalisation. Il ne fallait même pas que la normalisation vienne. Et pour ne pas que la normalisation vienne là, il fallait que nous, acteurs du football là, on règle nos problèmes nous-mêmes. Et qu'on comprenne que je n'aime pas Jacques, je n'aime pas Malik, je n'aime pas Sori, je n'aime pas Didier, mais j'aime le football ivoirien. Mais je ne les aime pas, pourquoi même, je ne sais pas. On n'a pas les mêmes intérêts. Mais est-ce que c'est nos intérêts à nous qui prévaut ou bien c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui prévaut? Alors si c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui prévaut, alors, s'il vous plaît, il est important qu'on arrête nos problèmes personnels et puis qu'on règle le problème. Mais c'est ce qu'on devait faire. Parce que moi, là, je vous ai toujours dit, il y a des mots que je n'aime pas, la paix, réconciliation, des trucs comme ça. Moi, je n'aime pas ça parce que moi, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop gros pour moi. Je ne peux pas réconcilier les gens. Toi, tu connais ce qui est dans la tête de quelqu'un, tu veux le réconcilier. Quand tu as fini de le parler, quand il a changé de plan, tu sais ce qu'il va te dire. Tu veux faire la paix là, dans le monde entier, depuis combien d'années, on fait guerre mondiale, voilà, l'Ukraine est en train de bombarder. Toi, tu peux envoyer la paix. Et puis après, non, mais au moins, on peut se tolérer, vivre ensemble. Et puis vous parlez de quoi, mais après, chacun s'en va avec son camarade. C'est comme ça qu'il faut faire. Mettre l'intérêt général devant. Ce qui ne se fait pas. On vient topier un processus. On va avancer comment? La crise dans le football ivoirien. Les présidents de clubs, les acteurs du football ivoirien sont divisés. Les pauvres présidents de clubs sont manipulés par une poignée à une puissance économique, même politique. Parce que chacun qui est en haut là, a sa connexion politique.
C'est-à-dire qu'il y a un qui est camarade de tel ministre, il y a un qui est peut-être filleul du président de la République, l'autre est filleul de première dame, l'autre est filleul de temps. Au lieu de prendre ça pour arranger, on prend ça pour combattre les autres. C'est bien que tu le connaisses, mais viens faire profiter de ça à tes frères. Moi, j'ai vu des présidents ici qui, quand on est en train de parler, là, il prend son téléphone, il peut parler avec le président. Allô, tonton, bon, appuie quoi encore? Quand tu as fait ça, là, c'est bien, mais envoie ça pour aider le football ivoirien, ou bien envoie ça pour dire au président, couchez-vous, sinon moi, je viens de parler avec le président comme ça, si vous faites comme ça, vous êtes... Et bah, quand on fait comme ça, là, c'est pour aller où, ça. Mais le président, c'est pour tout le monde. Si toi, tu le connais, là, c'est bien, nous, on passe par toi pour que tu ailles dire les choses pour faire évoluer notre chose. C'est pas pour nous brimer. Donc, c'est pour dire... Cette poignée d'individus qui utilisent son pouvoir financier, qui utilisent son pouvoir politique et autres pour diviser le président pour leurs intérêts personnels, sont le problème du football ivoirien. Ah, il est de retour. Koulé Chekoumba, on le connaît, hein, avec sa fougue, mettre de côté les égos, c'est tolérer, régler ce problème-là. Réaction sur ces propos du président, l'ancien président de l'Afrique, Koulé Chekoumba. On sent quelqu'un qui est exaspéré, on sent quelqu'un qui est en colère, on sent quelqu'un qui en veut finalement à tous les présidents de club. Ça, il faut le comprendre parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, personne ne peut rester sans réagir devant, je dirais, cette infantilisation et cette banalisation du football ivoirien et de ses dirigeants. Certaines voix se sont élevées, la voix de Bamba Alex Suleiman, la voix de bien d'autres personnalités dans ce pays, pour dire qu'il ne faut pas prendre le football, par le biais du football, et infantiliser ce pays. Le pays a des cadres. Le pays a des cadres et pas n'importe quel cadre dans tous les domaines. On ne peut pas comprendre que même si Maître Roger Ognien, on peut lui attribuer tous les qualificatifs qu'on veut, puisse s'asseoir à une assemblée générale, faire voter un texte, l'approuver et demain venir lui dire que ce qu'il a fait, c'est du faux. On ne peut pas dire M. Salif Bitogo a participé à l'élaboration des textes et 24 heures venir lui dire que ce qu'il a fait, c'est du faux. Et j'avoue que tout le monde est exaspéré. Ah, il le disait encore dans cette conférence-là, il dit, mais il est fort surpris même que c'est Véron Mosengo qui vient résoudre un problème là où il y a Jacques Anoma, quand même, Roger Ognien, par rapport à ce monsieur. Par rapport à Véron Mosengo. Et ce monsieur Véron Mosengo était là en 2011 dans la salle lorsqu'il y avait l'Assemblée générale et que ces mêmes textes étaient approuvés. Et la fois passée, nous le disons ici, c'est certes pas le jour de débat, Maître Api de la FIFA était dans la salle et il était l'envoyé de la FIFA. Si quelque chose n'était pas bon, pourquoi n'a-t-il pas alerté ou bien interpellé les uns les autres pour qu'on rectifie? Il ne le fait pas, il trouve que ça s'est bien passé et le lendemain, Gianni Infantino fait venir un texte pour dire, parce que même quand on voit le texte qui est écrit et signé de Fatma Samoura et puis Véron Mosengo, c'est pas eux, c'est Gianni Infantino depuis la Suisse qui est en train de tirer les marrons du feu, qui est en train de tirer les ficelles. Ça, il faut le comprendre. Moi, je l'ai toujours dit, c'est un petit colonialiste qui pense que nous sommes encore au XVIIIe siècle où les Européens avaient même mis sur l'Afrique. Il faut qu'on se défasse de cela. Il faut que pour une fois, l'Afrique prenne son indépendance. Il faut que pour une fois, la Côte d'Ivoire, au sommet, au plus haut sommet, le président de la République l'a dit, quand il s'est agi des élections présidentielles, des envoyés de RFI l'avaient interrogé. Il leur a dit, mais attendez-vous, en France, Sarkozy, il a fait combien, les Français avaient combien de mandats avant que Sarkozy ne ramène à 2 mandats? Mais ils se sont tus. Mais il faut qu'un jour, le président de la République monte au créneau pour leur dire, nous avons au moins des institutions en Côte d'Ivoire et qui marchent. On ne peut pas infantiliser ces dirigeants-là. Des dirigeants qui se saignent à longueur de journée, sous le vent, sous la pluie, sous la tempête. Et aujourd'hui, ils décident d'une chose, on vient les flouer, on vient les clouer au pilori, mais j'avoue que c'est démentiel, c'est exaspérant. Et c'est ce que Konechek vraiment le dit à brûle pour point, c'est-à-dire il le dit de façon naturelle, ça vient de son cœur, parce que les gens sont excédés, les gens sont exaspérés par les manœuvres souterraines de Gianni Infantino et de ses sbires. Elle était l'un des premiers à dire si on s'amuse, on aura évidemment à subir tout ce qui viendra de l'extérieur. Et ça, aujourd'hui, on le constate au niveau du football ivoirien. Quelques infos au niveau du football. Moroubane, Kofi Firmel, l'ancien entraîneur de la Zid Abengrou, il y a des mouvements en attendant la reprise du championnat. Le nouvel entraîneur de Sol FC d'Abobo. Effectivement, Kofi Firmel, nouvel entraîneur de Sol FC. N'oublions pas que Sol FC, le président s'en est allé. Soloba perd son âme. Ils ont décidé d'engager Kofi Firmel, qui a aussi une expérience et certainement qui apportera un plus à cette équipe d'Abobo pour que l'équipe puisse retrouver son lustre d'antan, parce que c'est une équipe qui faisait jeu égal
avec des équipes de première division. Et tu as perdu 2 ou 3 matchs, on va le dire consécutivement. Oui, effectivement. Donc, il est venu comme un pompier pour redresser la barre. Et j'ose espérer qu'il pourra réussir sa mission. Il n'est pas seul. Kondri Kofi Romaric, l'ancien de la SEC Mimosa, lui s'est engagé avec l'AFAD, alors qu'il marchait bien avec son équipe des Zoma FC, classée 2e dans le groupe de l'Africa et du Stade d'Abidjan. Et là, il s'engage avec l'AFAD. L'AFAD, qui est la lanterne rouge, qui est dernier au classement. Effectivement, l'AFAD, qui est pratiquement la lanterne rouge, comme tu l'as si bien dit, et il vient prendre la place aussi d'une icône. Amani Yao César Lambert. Certainement que le message ne passait pas bien avec cet ancien joueur de la SEC qui a fait ses preuves comme entraîneur à la tête de la SEC, mais qui n'arrive pas à faire un savant dosage entre les joueurs, les jeunes joueurs et les anciens de l'AFAD. Conséquence, l'AFAD se trouve en position de relégable en division régionale pratiquement. Donc il faut trouver un pompier, c'est Ndri Kofi Romaric, ancien joueur aussi de la SEC, qui a aussi fait ses preuves au niveau de la SEC avec Gigi, Traoré Siaka Gigi, et aujourd'hui qui va venir certainement sortir l'AFAD de la zone de relégation. Et vous parlez d'Hendrik Kofi Romaric qui vient à l'AFAD, ancien adjoint de Traoré Siaka Gigi. Gigi, lui, descend en Ligue 2, il remplace Hendrik Kofi Romaric au niveau de Zoma FC. Bon, c'est, disons, un jeu de chaises musicales. On fait partir maintenant Traoré Siaka Gigi en Ligue 2, et en lieu et place de Hendrik Kofi Romaric. N'oublions pas que Traoré Siaka Gigi était à la SEC d'Abidjan. Il a même remporté, je crois, un titre de champion. Il a entraîné le Sporting. Il est parti au Sporting, la SOA. Bon, ça ne suit pas tellement parce que souvent, ces jeunes entraîneurs, ils n'ont pas la main libre pour faire des recrutements qu'il faut. Quand ils arrivent, ce sont des joueurs qui sont là. Vous voyez, par exemple, Hendrik Kofi Romaric arrive. Il n'y a pas de il n'y a pas de période où il peut recruter. Il est obligé de faire avec les joueurs qu'il a. Mais il ne peut pas inventer quelque chose. Donc, sa stratégie peut passer comme ne pas passer. Il a beau avoir la motivation, si les joueurs ne sont pas là pour animer le système qu'il veut, automatiquement, l'équipe va en deuxième division. Je pense qu'à l'avenir, quand les présidents de club veulent recruter un entraîneur, il faut lui donner les moyens de pouvoir recruter des joueurs, en même de pouvoir faire sa politique de jeu. Et comme ça va éviter ces allers-retours d'entraîneurs par-ci, par-là. En tout cas, des mouvements en attendant la reprise du championnat national. Dans quelques instants, on parle de Coupe africaine avec le bon résultat de la SEC Mimosa. On va parler de Coupes africaines avec la Coupe de la Confédération. C'était un match attendu, il ne fallait pas se rater, il ne fallait pas se louper. La SEC devait impérativement s'imposer. Eh bien, la SEC a réussi sa mission. La SEC Mimosa se relance. C'était hier à Cotonou. Les Mimosas ont pris le meilleur sur l'US Gendarmerie sur le score de 2-1. Donc, lors de cette 4e journée, grâce au buteur de la SEC Mimosa, Konaté Karim Koka, qui a signé un doublé à la 4e et 33e minute de jeu. La SEC réussit là un premier gros test, on va le dire, parce que il fallait impérativement gagner pour continuer de rester dans la course pour une qualification en quart de finale. Test réussi pour les jaunes et noirs en attendant les 2 dernières journées. Effectivement, test réussi. C'était le vœu de Julien Chevalier, l'entraîneur de la SEC. Et la SEC a fait ce déplacement avec un groupe compact de supporters qu'on appelait le Mur Jaune, qui a fait le déplacement, et qui vraiment a donné une belle ambiance, a beaucoup motivé les joueurs. Et je pense que certainement le déclic est venu aussi de là, parce que cette équipe de la SEC sur le gazon ne s'est pas sentie orpheline, parce que dans les gradins, on avait tous les supporters du Mur Jaune qui ont vraiment fait du boucan. Pour en revenir au match, la SEC, c'est sa 2e victoire. C'est une victoire méritée. Même si vers la fin, ça a été très très laborieux parce qu'on a vu des joueurs de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale du Niger acculer cette équipe, la SEC, sans pouvoir transpercer la défense ni les buts du jeune Abdelkarim Sissé. Et donc la SEC s'en sort bien. Il faudra maintenant négocier, et très bien négocier, l'arrivée de cette équipe de Simba, toujours au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, et chercher même à battre cette équipe avant de faire le déplacement que moi je plairais, déplacement périlleux dans l'antre de RS Berkane au Maroc. Allez, je rappelle également que le Simba a gagné 2-1. Mais on va écouter l'entraîneur de la SEC Mimosa, Julien Chevalier, à l'issue de cette 2e victoire de la SEC dans cette Coupe de la Confédération. C'était face à l'USGM du Niger, de Niamey. Julien Chevalier. Les enseignements, ce sera les 3 points obtenus aujourd'hui et le courage qu'on a mis dans le match, l'abnégation, je leur en avais parlé avant le match parce qu'on savait que ce serait un dur combat
face à cet adversaire athlétique qui a un style de jeu particulier qui est difficile pour nous parce que c'est un petit peu opposé, c'est beaucoup de duels, d'impact athlétique et il fallait répondre par un peu plus de jeu et si on a bien démarré, ça a été par moments difficile de tenir sur le volet athlétique et le combat qui nous était imposé. Donc les joueurs ont été très valeureux et ils sont à féliciter pour avoir remporté ces 3 points. Ils étaient très importants, on le sait, par rapport à la situation au classement, les points perdus sur la phase allée, malheureusement, et il fallait qu'on se rattrape. On en a pris 3, mais le chemin n'est pas terminé. Le chemin n'est pas encore terminé, mais là, c'est quelques difficultés, quelques soucis. Il nous en parlait l'entraîneur de la SEC, Julien Chevalier. Dès le tirage au sort, on sait qu'il y a des favoris dans cette poule, des clubs très respectables. Donc on sait que ça ne sera pas facile, c'est pour ça que je disais le chemin est loin d'être terminé. Ce soir, c'est très bien, on avance, on montre qu'on est là, on existe dans la compétition. Maintenant, on sait qu'il reste 2 matchs très importants, on va bien récupérer, on va les préparer pour aller les jouer avec beaucoup de détermination, mais beaucoup d'humilité. Depuis le début, on est très lucide sur le groupe qui grandit au fil des matchs, qui affronte des épreuves difficiles parce qu'on ne peut même pas jouer à domicile, etc. Donc on est très humble, mais on aura envie de bien faire et de tout donner comme on l'a fait ce soir pour repartir de l'avant. On passe ces derniers temps de surface en surface très différentes. On est allé au Niger sur un terrain catastrophique, on est rentré à Abidjan jouer sur du synthétique et on a fait une séance d'entraînement sur ce terrain qui est un très bon terrain. Je pense qu'on aurait pu le tendre un petit peu plus. Ça aurait peut-être facilité la maîtrise technique de nos joueurs parce qu'on voulait baser le match là-dessus. Mais voilà, on va pouvoir s'habituer, s'acclimater, on va pouvoir aussi récupérer un petit peu et puis travailler sur l'efficacité. Allez travailler sur l'efficacité parce qu'il va falloir être efficace lors des 2 prochains matchs. Le RS Berkane qui a perdu face au Simba FC 1-0. Donc le Simba FC Moro est leader avec 7 points. La SEC est deuxième, 6 points, égalité de points avec le RS Berkane. Et puis l'USGN du Niger a 4 points. En tout cas, ces 4 clubs ont encore la possibilité de valider les 2 tickets puisqu'il y a 2 tickets par poule. Poule très serrée, il reste 2 journées. Il ne faut pas se rater. Prochain rendez-vous, il faut impérativement pour la SEC encore battre le Simba FC. Effectivement, il faudra à la SEC battre le Simba FC et l'Union sportive de la Gendarmerie nationale du Niger aura toute l'occasion de prendre sa revanche sur la RS Berkane. Parce qu'il va recevoir Berkane qui les a battus à l'aller, 4-1 si je ne m'abuse. Et donc, ce sera maintenant au Niger, à Niamey, au stade général Sénou Kounché, que les gendarmes vont chercher à les terrasser. Et là, si la SEC gagne Simba, la SEC se retrouverait en tête de cette poule avec 9 points. Et je pense qu'en attendant la dernière journée, même si éventuellement la SEC allait faire nul, c'est sûr et certain qu'elle va se qualifier. Mais il faut d'abord se focaliser, il faut d'abord se baser sur cette équipe de Simba FC qu'il faut plier à Cotonou pour que la voie soit libre pour aller finalement au Maroc affronter RS Berkane. Je rappelle que c'est le dimanche prochain à SEC Mimosa face à l'équipe de Simba FC du côté de Cotonou. Dans d'autres groupes également, Zanaco de Zambie à Al-Ahly Tripoli, 3-2 pour Al-Ahly Tripoli. Claus Fassien, Pyramide un peu partout. Dans ce groupe-là, c'est Pyramide qui est en tête 10 points devant Al-Ahly Tripoli, 9 points. Et Claus Fassien, 4 points. Et puis Zanaco, c'est terminé, pas de points pris. Orlando Pirates a étrié Royal Lepas de Chouatini, score 3-0. Saoura d'Algérie a battu Alitia de Libye 1-0. C'est Orlando Pirates qui est en tête avec 9 points, suivi de Saoura d'Algérie et de Aliyad, 7 points pour les 2 clubs. Et puis dans le groupe C, le Coton Sport de Garoua a fait match nul avec le tout-puissant Mazembe. C'était un gros match. Al-Masri a battu l'AS Soto du Congo 1-0. Al-Masri est leader, 7 points devant le tout-puissant Mazembe. 7 points. Auto du Congo à 4 points. Et puis le Coton Sport est dernier, 3 points dans le groupe en Ligue des Champions. C'est le Mamelodi Sundowns qui est pratiquement assuré de disputer les quarts de finale. Mamelodi a battu Al-Ahly d'Égypte 1-0. Victoire également d'Al-Hilal du Soudan 1-0 face à Al-Mirek. Al-Hilal, Mamelodi 10 points, Al-Ahly 4 points et puis Al-Hilal 4 points. Et puis dans le groupe de l'Espérance de Tunis, l'Espérance de Tunis a battu l'Étoile du Sahel. C'était une affiche de finale, 2-0 en déplacement. Belle opération donc de l'Espérance. Le CR Belouizdad a étrier l'équipe de Galaxy FC de Bourg-Chola 4-1. Donc l'Espérance est en tête à égalité de points avec Belouizdad. Et puis l'Étoile du Sahel est 3e, 3 points seulement pris. Et puis enfin dans le groupe D, le groupe des Angoulais, on va le dire.
Le Petro Atlético d'Angola était face à Sagrada FC d'Angola. C'était un derby. Et finalement, c'est le Petro qui a gagné. L'expérience a fait la différence. 3-0. Victoire du WAC de Casablanca face aux Zamalek. 1-0. Le Petro d'Angola est leader 10 points devant le WAC 9 points. Et puis Zamalek 2 points. On peut le dire. Petro et le WAC pratiquement sûrs de se qualifier pour le tour prochain. Allez, maintenant, on va suivre la chronique des sports de Konaté Idriss et nous, bien sûr, nous replongera dans de belles oppositions, dans de beaux matchs. C'était dans les années, et on dira 80, 70. Vraiment, à suivre cette chronique. Ok, d'émotion, vous venez d'écouter un extrait des matchs à SCCI, à S Bouaké, avec Jean-Louis Farah Touré, suivi de quelques notes de la CAN, Lagos 1980, avec Kanté Boubacar. Et puis, un extrait de match également de Jean Cambiré. Ça vous a replongé dans de grands moments que vous avez vécu. Ah ouais, de très grands moments. Et à les écouter, on se remémore encore ces journalistes de renom et qui nous faisaient vibrer tant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et à leur suite, Jean Cambiré, par leur âme, Boubacar Kanté, Jean-Louis Farah Touré, qui, par la grâce de Dieu, vit encore. Vous pouvez ajouter Daniel Compaoré, moi qui était un ami à moi, et Maurice Okona, jusqu'à Eloi Oulaï, et bien d'autres à Broubertin. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire en a connu des journalistes sportifs et en a produit à la mesure de ceux qui sont là aujourd'hui, Brice Kouassi, Rach Nguessan et bien d'autres qui arrivent, la nouvelle génération. Certainement dans 50 ans, on va remettre aussi vos voix pour qu'on puisse se remémorer de 2010, de la CAN 2000 des matchs d'ASEC Africa. Sait-on jamais. En tout cas, merci encore Konaté Idriss avec cette chronique de sport, bien sûr, qui nous a plongé dans le passé avec des grands noms du micro. Merci à tous et restez toujours fidèles au programme de la meilleure des radios. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.